nous faisons grandir nos enfants et nos jeunes, et nous vivons dans une société très éparpillée. Nos vies sont éparpillées, nos relations humaines sont éparpillées, et les savoirs de la même manière sont éparpillés et cloisonnés, c'est la même chose. Hein. Et je crois que réenchanter les savoirs, c'est leur redonner du sens pour toute une série d'enfants et de jeunes qui ne perçoivent plus leur finalité, leur signification, parce que ces savoirs ne dialoguent pas les uns avec les autres. Réenchanter les savoirs, c'est leur donner un horizon d'humanité. Je crois qu'il faut aussi que nous adultes, nous entendions la façon dont un enfant ou un jeune n'est pas forcément heureux à l'école. Nous parlons beaucoup de nos élèves dans l'enseignement catholique, mais quelle est notre capacité à parler vraiment avec eux, à les écouter, à les entendre, et à nouer avec eux, à construire pas à pas avec eux une relation qui, sans démagogie, soit en même temps une relation de vraie fraternité. Voilà une question pour moi essentielle. On compare souvent le chef d'établissement à un chef d'orchestre. J'ai pris assez récemment conscience du fait que cette image n'est pas pertinente, parce que dans un orchestre, les musiciens ne disposent de strictement aucune marge de manœuvre, de liberté et d'initiative. Donc je crois qu'il faut finir avec l'image du chef d'établissement, chef d'orchestre, et qu'il faut inventer d'autres analogies, par exemple du côté de l'entraîneur d'une équipe de sport collectif, pour trouver autre chose, c'est-à-dire la personne qui cherche à aider chacun à donner le meilleur de lui-même, qui cherche à construire les meilleures combinaisons entre les uns et les autres dans une logique de bien commun, mais toujours en accueillant et en sollicitant la créativité, l'initiative, l'inventivité de l'ensemble des personnes avec lesquelles il travaille. Le contraire du chef d'orchestre en quelque sorte. Et donc dans cette perspective, il me semble que le rôle du chef d'établissement dans le réenchantement de l'école, c'est d'abord un rôle d'hospitalité à l'égard de la parole, de l'initiative, de l'inventivité de chacun. Je crois qu'il faut cultiver, approfondir, développer dans l'école catholique tout ce qui relève de la coopération, du travail participatif, de la communion professionnelle, et donc de notre capacité à vivre une horizontalité créative. Par horizontalité créative, j'entends notre capacité commune à inventer ensemble des chemins nouveaux, parce que le monde change, parce que les jeunes changent, et parce que l'école doit constamment chercher à ajuster ses pratiques aux besoins des enfants et des jeunes qu'elle accueille. Je crois que nous avons au quotidien, modestement, mais en même temps avec une grande ambition, à toujours réinventer, redonner du sens à notre belle expression de communauté éducative. Il faut se méfier parfois de ces mots valises que nous utilisons tellement facilement et tellement fréquemment que plus personne ne les questionne véritablement. Qu'en est-il exactement de notre aptitude à nourrir une vraie communauté au sein de laquelle chacun se sente véritablement chez lui, se sente véritablement reconnu dans sa liberté, dans son histoire, dans ses compétences, dans ses fragilités, de telle sorte que la contribution de tous à la mise en œuvre du projet éducatif de l'enseignement catholique soit véritablement assumée et portée, j'ai envie de dire, joyeusement. Réenchanter les possibles pour l'école, c'est ouvrir les fenêtres d'aujourd'hui et de demain, en mesurant notre responsabilité collective. Nous avons une véritable capacité à agir. Nos enfants et nos jeunes, ensemble, avec nous, ont une véritable capacité d'agir sur leur vécu au sein de la communauté éducative, sur leur vécu dans le monde. C'est une affaire de culture de l'engagement, une affaire de culture de la responsabilité, et pour nous, chrétiens, une affaire de fidélité à la mission qui nous est confiée. Notre volonté de libérer, encore une fois, l'initiative, de faire confiance. Mon invitation, c'est une invitation à cultiver la vertu d'espérance.